Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer ce que je crois être la clé pour se sortir des situations les plus difficiles. Dans la vie, il y a les mensonges qu'on raconte aux autres, les vérités qu'on n'ose pas dire à son entourage, et puis les mensonges qu'on se raconte à soi-même. Les mensonges qu'on se raconte à soi-même, en fait, c'est des histoires qu'on se raconte à soi-même. Et moi, je veux vous aider à vous raconter les histoires les plus utiles pour vous, à vous raconter la bonne histoire. Ces histoires faites sur mesure par vous-même, pour vous-même, qui vont vous aider à devenir à la fois plus épanoui et plus performant. Mais juste avant ça, j'ai une question à vous poser. Lors du premier confinement, est allé au magasin faire des réserves, a fait des stocks dans ses placards. Je vois que vous n'êtes pas nombreux à lever la main. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait, je me demande si c'était ce type de réserve-là. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que face à cette situation de premier confinement, beaucoup de personnes ont réagi de manière très différente. Et comment pouvons-nous expliquer que face aux mêmes situations, les gens réagissent de façon si différente? Il y a plein de situations dans lesquelles c'est le cas, où selon les personnes, selon le contexte, on a des réactions complètement différentes. En voici une autre. Comment pouvons-nous expliquer qu'il suffit de ne pas recevoir un texto pendant peut-être 2 heures pour croire que la personne nous a trahis ou est infidèle? Des fois, ma mère, si je lui envoie pas de nouvelles pendant 48 heures, elle croit que j'ai eu un accident grave. Moi, ça m'est déjà arrivé de croire que ma copine avait été infidèle parce que j'avais pas de nouvelles pendant 2 heures. Et je vais pas vous demander de lever la main là-dessus, hein, mais je sais. Alors, la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est qu'on souffre beaucoup plus de ce qu'on imagine que de ce qui nous arrive réellement. Prenez un moment pour vivre l'expérience. Imaginez votre partenaire avec cette autre personne. Il suffit d'imaginer les détails pour vivre la scène comme si elle était réellement en train de se passer sous vos yeux et être déchiré par ça. Il suffit d'imaginer à quelle distance ils se tiennent l'un de l'autre, comment ils se regardent, qu'est-ce qu'ils se disent. Et rien qu'en imaginant tous ces détails, vous pouvez déjà vivre la scène comme si elle était réellement en train de se passer. C'est étonnant de quelle manière on vit ce qu'on imagine. Et c'est parce qu'il y a un mécanisme qui est à l'œuvre que j'ai envie de vous présenter maintenant. Dans la vie, il y a les faits. Les faits, c'est ce qui est observable par une caméra, par un micro, de façon factuelle. Et puis, il y a les histoires qu'on se raconte à partir de ces faits. Par exemple, j'ai pas reçu de texto depuis 2 heures. Ça, c'est factuel. Mais maintenant, je peux me raconter l'histoire que si j'ai pas reçu de texto depuis 2 heures, c'est parce que la personne, elle s'en fiche de moi. Ou qu'elle a été infidèle. Ou qu'elle a eu un accident grave. Ou qu'elle est en panne de batterie. Ou qu'elle est très occupée. Bref, il pourrait y avoir en fait pas une, mais plein d'histoires différentes. Et en suivant ce modèle, on peut déjà commencer à douter un petit peu des histoires qu'on se raconte à soi-même. Parce que douter de ça, c'est le premier pas vers être capable de se raconter des histoires plus utiles. Dans les minutes qui viennent, je vais vous montrer comment modifier le souvenir que vous avez du passé de votre vie, et notamment des situations difficiles. Pour la plupart d'entre nous, il y a des choses qu'on a vécues avant, qu'on aurait souhaité ne pas avoir à vivre. Ou qu'on aurait souhaité que ces difficultés, elles s'arrêtent beaucoup plus rapidement. À propos de moi, j'ai fait un master en STAPS, j'ai été major de promo pendant une partie de la licence. Aujourd'hui, j'ai un métier qui me passionne, pour lequel je suis bien rémunéré. Mais pendant longtemps, j'aurais jamais cru que ça, c'était possible. Et si je vous partage mon histoire personnelle maintenant, c'est pour que vous voyez en quoi, pour vous aussi, il y a plus que seulement ce qu'on imagine. Quand je suis arrivé en STAPS le premier jour, dans un grand amphithéâtre, l'enseignant responsable réunit tous les élèves et voilà ce qu'il nous dit. Ceux qui viennent de bac STG, un bac comptabilité et gestion dont je venais, vous n'avez rien à faire ici, de toute façon vous avez qu'1% de chance de réussite, alors voilà la porte, vous pouvez sortir maintenant. Moi ce jour-là je me suis dit quel prof horrible. Il juge les élèves, il donne pas sa chance à tout le monde, et en plus il méprise ceux qui viennent pas du bac idéal pour aller en STAPS, le bac S, scientifique.
Un peu plus loin, toujours en STAPS, mes copains ils m'appellent pour aller en soirée. Sauf que comme je vivais avec 150 € par mois à l'époque, c'est la somme que me donne ma mère, bah moi je reste seul chez moi pendant que eux ils vont boire des coups. Et puis comme 150 € par mois ça suffit pas pour vivre, bah je me mets à faire des petits boulots alimentaires. Je vais aller mettre 800 coups de cutter par nuit dans des pièces en plastique, déplacer des milliers de cartons d'un container à un autre, servir des cocktails, compter des assiettes, faire des inventaires. Bref, je pourrais continuer la liste longtemps. Et puis, parmi ces difficultés-là, j'avais perçu la vie comme injuste. Je me disais que la vie, elle était mal faite. Pourquoi moi j'étais là chez moi et eux, ils allaient boire des coups? En percevant les choses de cette façon-là, j'avais rendu ma vie désagréable. Pourtant, je recevais sans arrêt des cadeaux énormes. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou chaque année. Mais ces cadeaux, je les voyais même pas. Ils étaient là, mais je les voyais pas. Et l'exemple le plus marquant de ça, je pense que c'est l'exemple avec mon père. Quand j'avais 15 ans, mon père il est parti vivre au Gabon. Et ensuite, pendant une dizaine d'années, j'ai à peu près pas eu de père. J'avais un texto par an à mon anniversaire. C'est la seule relation que j'avais avec lui. À l'époque, je croyais qu'il m'avait abandonné, qu'il m'aimait pas. Et je me racontais l'histoire qu'il s'intéressait pas à ses enfants. Mais aujourd'hui, j'ai une gratitude énorme envers lui. Et depuis que j'ai réussi à changer cette histoire, ça a transformé notre relation. Et j'ai envie de vous montrer comment faire pour que ce procédé que j'ai utilisé, il vous soit autant utile à vous qu'il l'a été pour moi. En fait, imaginez un muscle qu'on met dans une salle de muscu. C'est parce que la séance est difficile, qu'elle est douloureuse, que le muscle, il va croître, il va grandir. En fait, on va lui opposer de la résistance. Et avec cette résistance, il va devenir beaucoup plus fort. Et bien finalement, je crois que c'est l'énorme cadeau qui m'a fait l'enseignant en STAPS qui m'a dit « tu ferais mieux de sortir, tu as 1% de chance de réussite ». Grâce à lui, j'ai eu le courage de prouver que j'en étais capable. Il m'a donné la clarté sur le fait que ça allait être difficile. Et puis plus tard, j'ai appris aussi la leçon de vie que aucune statistique ne peut battre la passion et le travail. Quand j'avais pas d'argent et que je devais faire tous ces petits boulots, finalement ça m'a appris que si t'as pas de compétences de valeur, alors tu pourras pas faire un métier qui te passionne, ni les loisirs dont tu as envie. Et moi j'adore le snowboard, j'ai envie d'avoir l'argent pour pouvoir faire du snowboard. Et ça a été une leçon pour moi ça aussi. Ma plus grande erreur à ce moment-là, ça a été de découvrir la fin de l'histoire trop tard. Imaginez comment ça aurait pu changer mes études si j'avais su ça avant. Voici pourquoi c'est si important de douter des histoires qu'on a en tête du premier coup, et puis de bien choisir celles qu'on se raconte. Il y a les faits qui provoquent, on l'a vu, l'histoire. Mais cette histoire, elle provoque quoi? Elle provoque l'état interne. L'état interne, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est les émotions, les sentiments et toutes les sensations à l'intérieur de soi. Cet état interne, lui, il va provoquer un certain comportement, qui va provoquer de nouveaux faits. Je reviens sur mon exemple du texto que je n'ai pas reçu tout à l'heure. Si je n'ai pas reçu le texto, je peux me dire « Ah, elle est en train de me tromper ». Et donc ça me met dans un état interne de colère, de tristesse ou de jalousie. Et ça va modifier mon comportement. Peut-être je vais lui envoyer texto toute la soirée pour avoir des nouvelles, savoir ce qu'elle fait. Alors que si je me dis « Tiens, mais elle est juste en train de passer une soirée géniale, elle est très occupée avec des amis. » Et comme ça, quand elle va rentrer à la maison, elle ira bien et moi j'irai mieux aussi. Du coup, ça change comment je me sens. Peut-être que je me sens gratitude, détendu, et que je me comporte tout à fait différemment. Je pense que les gens, de manière générale, sont obsédés par la mauvaise question. Obsédés par comment je peux changer les choses, plutôt que par comment je peux changer la façon dont je perçois les choses. Ce que je me dis à moi-même modifie comment je me sens, et donc comment je me comporte. Ça, c'est ce que j'appelle la boucle mentale. Et il y a un petit bug technique, mais l'outil s'appelle quand même la boucle mentale. Et je vous invite vraiment à l'utiliser parce qu'il a été très utile pour moi, mais pas seulement pour moi. Cet outil, il permet aussi à des champions de devenir champions olympiques. J'ai eu la chance d'interviewer Pierre Voltier. Pierre Voltier, en snowboard cross, c'est un Français. Quand il arrive au JO d'hiver en 2010, il est statut de favori.
Il a déjà gagné plusieurs étapes de Coupe du Monde. Il y va pour gagner. Malheureusement, il fera une très mauvaise compétition pour lui. Plus tard, en 2014, il arrive à nouveau aux Jeux Olympiques d'hiver et il se dit « Qu'est-ce qui va encore se passer si je perds ?» Sauf que 2 mois avant les Jeux Olympiques, il se blesse au ligament croisé antérieur. Et le genou, on en a besoin en snowboard pour glisser à plus de 80 km/h, faire des sauts de plus de 30 mètres. À ce moment-là, Pierre, il se dit « Je ne sais même pas si je vais pouvoir arriver en bas de la course. Si j'arrive à glisser, c'est déjà pas mal. » Et c'est marrant parce que dans les faits, c'est toujours Monsieur Pierre Voltier qui participe aux Jeux Olympiques. Mais avant, il se racontait l'histoire qu'il devait gagner et qu'on attendait de lui qu'il gagne. Et cette fois-ci, c'est « Je ne sais même pas si je vais arriver à descendre. Si j'y arrive jusqu'en bas, c'est déjà pas mal. » Finalement, il s'est libéré, il a pu tout donner et aller chercher sa première médaille d'or olympique. D'ailleurs, comme il savait faire, après, il en a refait une autre en 2018. Cette blessure, elle lui a véritablement bénéficié. Et souvent, on ressemble un peu à ce monsieur, on est comme ça confronté aux problèmes qu'on a. Et on voit les bénéfices qu'il y aurait à réussir tout de suite, ce qu'on souhaite. Mais on ne voit pas les bénéfices qu'il y a à être confronté aux difficultés, les bénéfices qu'il y a à ne pas réussir tout de suite. Souvenez-vous des réussites extraordinaires que vous avez eues dans votre vie, des réussites hors du commun. Maintenant que vous les avez en tête, demandez-vous combien ne sont pas passés avant, par des jours, des semaines, des mois, des années de galère peut-être. Pour la plupart d'entre nous, quand on réussit quelque chose d'important, c'est souvent parce qu'avant il y a eu beaucoup de difficultés. Parfois, je crois qu'on a tendance à l'oublier. Mais généralement, on n'aurait pas atteint ces grandes réussites si on n'avait pas eu ces difficultés-là avant. Peut-être qu'on serait passé à côté de ce truc, ces choses qui nous ont permis d'atteindre un tel niveau de réussite. Alors, aujourd'hui, je ne cherche plus à savoir si c'est mensonge ou vérité. Je ne cherche plus à savoir si les histoires que je me raconte, elles sont vraies ou fausses. En fait, le cerveau, il s'en moque de ça. Ce qui compte pour lui, c'est ce qu'on croit. Et ça, c'est véritablement la clé. Alors, demandez-vous, quel événement vous avez vécu, quel événement difficile, inconfortable, douloureux vous avez vécu, qui a en fait été une chance pour vous, un cadeau. Un super cadeau pour la suite de votre vie. Qu'est-ce que ça changerait si on commençait par voir les obstacles comme sur le chemin, plutôt qu'en travers du chemin? Imaginez pouvoir dire « j'ai ramassé toutes les pierres et j'en ai fait un château ». Maintenant qu'on a vu comment modifier les histoires du passé, ce que je vous propose, c'est de passer au niveau supérieur du scénariste de votre vie. Puisque là, ce qu'on vient de voir, c'est presque facile, dans la mesure où changer des galères que vous avez vécues avant, comme moi à la fin de STAPS 5 ans plus tard, c'est facile parce qu'on en est sorti de ces difficultés. Mais le plus dur, c'est les difficultés que vous et moi, on est en train de vivre maintenant. Comment on fait pour sortir de celles-là? J'ai envie de vous emmener au niveau supérieur du scénariste de votre vie. Quand le Covid est arrivé, en mars 2020, qu'il y a eu le confinement, moi je maîtrisais déjà la boucle mentale. Et pourtant ça m'a fait mal. J'ai perdu mes 2 métiers, préparateur mental et moniteur de snowboard. J'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires. C'était douloureux et pendant plusieurs semaines, l'avenir professionnel il était un peu flou. Mais j'ai pris une décision. La décision de me poser la question, qu'est-ce qui pourrait faire que dans 2 ans, tu te dises, je suis ravi qu'il y ait eu le Covid, c'est la meilleure chose qui pouvait se passer pour moi. Je me suis posé cette question-là, et ça m'a donné une vision d'un futur dans lequel, dans 2 ans, je serais ravi qu'il y ait eu le Covid. Et maintenant que j'avais cette vision du futur, il n'y avait plus qu'à mettre en place les actions pour atteindre ce futur-là. Ce qui m'a permis de lancer une nouvelle entreprise, recruter 2 personnes, et former 90 entraîneurs à la préparation mentale pour contribuer en profondeur au monde du sport et aider les athlètes à se développer. J'ai une question à vous proposer. Comment faire de cette difficulté la difficulté dont j'avais le plus besoin? Avec cette question-là, on peut vraiment, je crois, avancer. Et en même temps, aucune des histoires que je vous propose ne se nomme utopie. Les événements, ils sont ce qu'ils sont. Parfois, ils sont douloureux. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, comme le muscle dont je vous parlais tout à l'heure, qu'ils nous font grandir, qu'ils nous sont utiles. Si les épreuves que vous traversez maintenant, elles devaient vous être utiles, quelle serait la réaction que vous devriez avoir face à elles?
qu'est-ce qui leur donnerait du sens? Qu'est-ce qui les rendrait bénéfiques pour vous? Il n'y a qu'une chose qui compte quand on est en difficulté. Les histoires qu'on se raconte à soi-même. Elles sont comme de la nourriture pour notre cerveau. Qu'est-ce que ça donnerait si on prenait la responsabilité de nos pensées? Qu'est-ce que ça donnerait si on s'entraînait à utiliser la boucle mentale pour changer ce qu'on se raconte à soi-même plutôt que de garder la première pensée qu'on a eue en tête? De quelle manière est-ce que ça changerait les choses pour vous et votre entourage si vous pouviez voir les difficultés comme la difficulté dont vous aviez le plus besoin pour progresser? Un peu comme si vous étiez ravi qu'elle soit là et vous lui dites merci d'être là. Comment est-ce que ça changerait pour votre réaction, pour les difficultés, les problèmes qui vont venir dans les mois, les années qui viennent? De quelle manière est-ce que ça pourrait vous aider à passer de parfois triste, résigné ou anxieux à enthousiaste, déterminé et curieux? Ne choisissons pas la fin de l'histoire trop tard. De la même manière qu'on est ce qu'on mange, on devient les histoires qu'on se raconte à soi-même. On vit nos émotions et on prend des décisions avec les histoires. Alors, choisissons nos histoires, choisissons bien nos histoires. Merci.